Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, aujourd'hui, on va ouvrir une exclusivité, Baby Groot dans le costume des Ravageurs, donc la numéro 212 des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Après, on va partir sur Orange Mécanique et on va ouvrir la pop numéro 358, Alex Delarge du film Orange Mécanique. Voilà, voilà. Et à la fin, on ouvrira la pop numéro 25, donc plutôt avec mes doigts qu'avec le cutter. Voilà. Donc on ouvrira la pop du Silence des Agneaux, du Silence des Agneaux, Hannibal Lecter, le docteur Hannibal Lecter. Voilà, voilà. Donc je vous tiens à signaler que ce ne sont pas mes figurines, c'est les figurines d'un ami. C'est moi qui va procéder à l'unboxing, mais ça ne sera pas mes figurines. Bien que peut-être dans le futur, je me prendrai peut-être le baby Groot, mais je ne sais pas encore vu que j'en ai déjà deux à la maison de Groot. Donc voilà, voilà. Donc on va commencer par l'exclusivité. Donc celle-ci, elles vont rester ici. On va commencer par le baby Groot. Alors, attendez, parce qu'il y a un peu des reflets, excusez-moi. Hop. Voilà. Non, il y a toujours des reflets. Bah écoutez, je suis désolé, mais vous aurez le reflet de mon visage et de mon téléphone portable. Alors, je vais essayer de bien vous le faire. Voilà. Donc, je suis peut-être un petit peu trop proche. Bon, on va essayer comme ça. Alors, Gardien de la Galaxie, volume 2, la numéro 212. Bien sûr, on a le petit autocollant exclusif. Le côté de la boîte. Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas assez de lumière. Tu pourrais m'allumer la lumière, s'il te plaît? Là-bas. Ouais, merci, c'est gentil. Donc voilà, donc un petit visuel. Voilà, l'arrière de la boîte. Donc dans la collection, alors je vais essayer de bien vous filmer ça. On va retrouver Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon avec son jetpack à l'arrière. C'est pour ça que vous voyez des flammes derrière ce personnage. Le Baby Groot version normale, Nebula, Mantis, Ego, et puis comment il s'appelle déjà celui-là, Taserface. Voilà, voilà. Donc côté de la boîte, le dessous de la boîte, bien sûr avec son prix, donc qui est un petit peu plus cher forcément vu que c'est une exclue. Voilà, ceux qui veulent lire, faites un arrêt sur image, mais bon, c'est vraiment inintéressant au possible. Et puis on va procéder tout de suite à l'unboxing de cette figurine. Donc là, aujourd'hui, je suis équipé d'un cutter, ce qui est bien plus pratique pour vous les ouvrir. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai pas grand chose à dire pendant que je procède à l'unboxing. Et puis, comme je pense jamais à mettre de la musique derrière, ça sera un unboxing comme d'habitude, sans musique. Voilà, alors j'attrape le petit baby Groot. Alors il n'a pas de socle, hein. Là, il est vendu sans socle, donc normalement il devrait tenir debout. D'ailleurs je vais essayer. Alors, excusez-moi, je vais essayer de bien vous faire ça. Voilà, il est parfaitement stable ce petit baby Groot. Donc comme vous pouvez voir, la tête bouge. Vous voyez, le petit son là, vous entendez ce petit son? Voilà, c'est bien une bubble head. Donc écoutez, il est très très beau ce petit baby. Donc, c'est celui justement dans le costume des Ravageurs. Moi, je le trouve super mignon. Alors, bien sûr, pour aller avec, je pense qu'un petit Rocket, ça serait pas mal, quoi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, il est mignon dans son petit costume. Donc, le costume est plutôt bien fait. J'essaie de vous montrer ça, si bien sûr mon portable veut faire le point. Voilà. Les côtés. Excusez-moi encore pour le peu de luminosité. Vous voyez son petit costume avec le badge des Ravageurs juste là. Alors, si bien sûr ça veut faire le point, voilà. Donc on le voit plutôt bien, le costume a plutôt beaucoup de détails, il est plutôt bien fait. Et bon, je vais pas dire que ça ressemble à du cuir, mais ça s'en rapproche pas mal. Ça s'en rapproche pas mal. Donc ça reste pareil, ça reste un cuir, une couleur un peu bordeaux sombre, un peu rouge sombre. Et moi je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt classe. Ça rappelle la veste de Star-Lord dans le premier Gardien de la Galaxie. J'aime plutôt, j'aime bien cette version comme ça avec leur costume de ravageur. Ce petit bébé Groot, il est tout petit.
Par rapport aux autres figurines que je mettrai à côté, il est vraiment tout petit, donc il est bien représentatif du film. Et non, c'est plutôt une belle figurine, j'aime bien. Il a plutôt un beau visage, bien peint. Ouais, il a une belle tête, il a une bonne petite bouille. Voilà, c'était la première figurine. On va passer tout de suite à l'unboxing de la seconde. Donc on va mettre le petit bébé juste là. Voilà, et on va passer à Alex. Alors, le personnage d'Alex Delarge. Donc c'est un personnage du film Orange Mécanique joué par Malcolm McDowell, un film de Stanley Kubrick qui est sorti en 1971. Voilà pour les petits détails. Film que je vous conseille de regarder. Bien sûr, tout le monde ne peut pas le voir forcément vu son extrême violence. Excusez-moi. Mais c'est un très bon film et je vous le conseille. C'est du très bon Kubrick. Bien sûr, si vous n'aimez pas l'ultra-violence, ben écoutez, passez votre chemin. Mais la figurine est plutôt cool et plutôt jolie. Donc, les côtés de la boîte, voilà, c'est la numéro 358. Donc moi, je trouve cette boîte... Alors, attendez, la caméra, elle a bougé un petit peu. Hop, voilà. Ouais, moi, je trouve que c'est plutôt joli. C'est plutôt une belle boîte, voilà. Donc l'arrière de la boîte. Dans la collection, ben, vous retrouverez Alex Delarge, la version normale qu'on trouve ici en Europe, quoi, tout simplement, et qu'on trouve particulièrement en France. Et après, vous aurez une exclusivité des magasins Hot Topic, pardon. Donc avec son masque, et bien sûr, celle-là, on la trouve pas, à moins de la commander sur Internet. Mais elle reste excessivement chère, je trouve, pour ce que c'est. Surtout que cette figurine là, je pense, elle est assez représentative du personnage et puis elle est largement suffisante dans la collection. Voilà, côté de la boîte, voilà, le dessous pour ceux que ça intéresse. Voilà, bonne lecture. Vous savez comment on fait, je vous le réexplique pas. Et puis on va passer tout de suite à l'unboxing de cette figurine. Donc les horribles autocollants que vous voyez, c'est parce que c'est un achat de chez Micromania. Hein. Donc Micromania, vous connaissez le truc, toujours avec leurs autocollants dégueulasses qui abîment les boîtes. Mais bon, nous, c'est pas très gênant parce que moi-même et mon ami qui a acheté ces 3 figurines ne les collectionnons pas les boîtes. Donc voilà, je déballe la figurine tout doucement. Alors je vais essayer de bien vous filmer ça. Bien sûr, elle n'a pas de socle parce que je pense qu'elle est assez stable. Les jambes du personnage sont assez grosses pour le maintenir. Alors on va essayer. La stabilité, bah écoutez, c'est un personnage qui tient très très bien. C'est un personnage très stable. Il est pas lourd, il est relativement plutôt correct pour une pop. Et puis on va regarder ensemble ce personnage. Alors que dire, le chapeau est très bien, il est plutôt bien peint, il a un bel ensemble de noir, quelques petites taches de peinture ici qu'on peut voir avec la lumière, mais c'est pas très gênant vu que la figurine on l'expose plutôt dans ce sens-là. Non, plutôt un beau personnage, il a un beau visage, bien peint. On va passer à son costume. Écoutez, très beau costume, je vois pas de défaut majeur. Pas de taches noires comme on peut trouver sur certaines parties blanches. J'avais peur sur ce personnage parce que souvent Funko, justement quand les personnages sont habillés de blanc, c'est plutôt catastrophique. Mais justement, bizarrement sur ce personnage, je trouve pas de défaut. Ses manches sont bien faites. Alors bien sûr, que dire d'autre? Après, faut connaître le personnage, hein, faut le connaître. Mais moi, je le trouve plutôt ressemblant au film. Sa canne est plutôt bien faite. Petit défaut de peinture au niveau du pommeau de la canne, donc c'est la peinture des mains qui a débordé sur le pommeau, mais c'est pas dérangeant. C'est pas ce qui se voit en premier. On va passer à l'arrière. Non, plutôt bien. Alors une petite tache au niveau de la ceinture, une petite tache noire au niveau de l'arrière. Alors ça se voit. Alors je vais essayer de bien vous filmer ça. Voilà. Petite tache noire au niveau de la ceinture, mais comme c'est l'arrière, moi je dis que c'est plutôt une figurine correcte. C'est pas gênant et ça ne se voit pas particulièrement. Les cheveux sont bien, sont plutôt bien peints. Maintenant, on va passer aux bottes. Alors, je vais essayer de filmer ça correctement. Écoutez, les bottes sont simples, mais plutôt bien faites. Une belle peinture, donc c'est brillant. D'ailleurs, ça se voit très bien dans mon retour. Les bottes sont vernies et très brillantes, pas du tout mat. Non, plutôt un beau personnage, plutôt bien fait. Plutôt bien fait. Une très belle réussite de chez Funko sur cette collection. Voilà, donc on va le mettre à côté du petit baby. Voilà, il va tenir compagnie à Baby Groot. Et puis on va passer tout de suite
au docteur Hannibal Lecter. Alors là, par contre, je vais faire attention en y mettant mes doigts parce que ça se pourrait qu'il manque aucun. Mais bon, ça va, ils ont mis un masque, donc je ne risque rien. Voilà, donc je vous la montre. Donc c'est le docteur Hannibal Lecter du film Le Silence des Agneaux, réalisé par je recommence. Réalisé par Jonathan Demme en 1991. Ce film aura eu, on va dire, 2 suites, même si les suites sont pas réellement des suites. Donc on aura eu Hannibal en 2002, si je ne dis pas de bêtises, toujours interprété par Anthony Hopkins. Voilà, et puis après on aura, je n'ai plus de mémoire, mais enfin bref, moi le troisième je ne l'aime pas particulièrement et je ne le conseille pas. Mais Hannibal, regardez Le Silence des Agneaux, regardez la suite, c'est plutôt des très bons films. Après, il faut aimer le genre, bien sûr. Côté de la boîte, voilà. Autre côté de la boîte, avec sa petite vitrine, voilà. Et à l'arrière, on peut retrouver, tout simplement dans la collection, on n'en aura qu'une, donc le docteur Hannibal Lecter. Donc ils n'ont pas sorti l'héroïne Clarice Starling, parce que je pense que tout simplement, potentiellement, Funko, il aurait rien fait avec ce personnage. Et puis celui qui intéresse le plus les collectionneurs, forcément, c'est le docteur Hannibal Lecter. Donc là, on a un beau visage, on a un très beau visuel du film. Donc on voit Anthony Hopkins avec un papillon de nuit posé sur les lèvres. Et puis ce que j'aimais plutôt bien à l'époque, pour ma génération, pour ceux qui connaissent le film, c'est que sur le papillon de nuit, on peut apercevoir une petite tête de mort. Et en fait, ce n'est pas une tête de mort, mais c'est des corps entrelacés. En fait, c'est le corps de jeunes femmes ou de jeunes filles au choix qui justement superposés les uns avec les autres forment une tête de mort. Alors c'est repris d'illustrations d'un célèbre peintre qui faisait ça, mais alors je peux plus vous dire le nom parce que j'ai complètement oublié. Et puis si vous voulez savoir des détails justement, un peu tout, écoutez, Wikipédia c'est fait pour ça, Internet c'est fait pour ça, et je vous conseille, si le sujet vous intéresse, de vous orienter sur ces pages éventuellement. Voilà. Donc là, j'ai assez parlé. Le dessous de la boîte. Alors, je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Non, là, c'est à l'envers, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, excusez-moi pour le bruit, mais c'est Alex qui vient de tomber. Alors, je vais plutôt les mettre là. Alors, Baby Groot. Alex, tu vas te mettre là. Voilà. Voilà, comme ça, je serai moins dérangé. On va tout de suite passer à l'unboxing de la figurine du docteur Hannibal Lecter. Alors, on y va. On va y aller délicatement. C'est toujours très embêtant d'ouvrir ces figurines, mais on va pas remercier Micromania pour ça, avec leurs autocollants anti-vol dégueulasses. Alors, moi, ce que j'aime particulièrement sur cette figurine, c'est qu'il est harnaché, justement. Il est tellement méchant, il est tellement... il fait beaucoup de mal dans le film, je vais rien spoiler, mais il vaut mieux qu'il reste attaché sur son chariot de transport. Alors, je dirais plutôt sur son diable. Alors, je vais vous le mettre là. Voilà, on va se débarrasser de la boîte. Alors, que dire du docteur Hannibal Lecter? Écoutez, alors, ce que je m'aperçois sur le front, c'est qu'il a une vilaine petite tache noire juste ici en plein milieu. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment... Alors, normalement, ça devrait partir avec un petit peu de... avec un petit coton, avec un petit peu d'alcool. Ça devrait pouvoir s'en aller. On essaiera, mais je vous dirai le résultat si ça a marché ou pas du tout. Mais franchement, je suis un petit peu... Ouais, c'est un petit peu chiant, cette petite tache noire en plein milieu du front. Sinon, à part ça, que dire? Écoutez, très belle figurine. Ouais, le masque est bien fait. Il est plutôt bien peint. Ouais, non, moi je dis non, c'est plutôt une belle figurine, c'est malheureusement... Alors, on a un petit truc noir ici, d'accord, donc ça c'est un petit défaut de... qui normalement devrait s'enlever avec l'ongle, mais voilà, c'est parti, j'ai réussi à vous le faire partir, voilà. Donc c'était un petit truc noir collé ici, juste en dessous de sa tête, mais c'est pas très gênant. Voilà, que dire d'autre? Écoutez, alors j'avais une petite réserve sur le... Comment ça s'appelle ça, s'il te plaît? Le diable. J'avais une petite réserve sur le diable, mais non, franchement, il est super bien fait. Le diable il est bien fait, il a des beaux détails, et puis les lanières en cuir qui le retiennent. Pardon. Non ? Ouais, les sangles qui le retiennent, sont bien faites.
Un petit peu brillant, je les aurais aimés un peu plus mat, mais c'est pas très gênant. Non, c'est une belle figurine. Le diable est super bien détaillé. Bizarrement, je suis étonné parce que je pensais que ça serait la partie la plus loupée de la figurine. Donc, on voit que ça a été fait en deux parties, hein. La figurine a été faite en une partie, je pense, et après ils l'ont adapté sur le diable. Et non, les deux réunis, c'est plutôt bien. Ça fait un bel ensemble. C'est la première figurine. Qu'est-ce que tu dis? Ils auraient pu mettre justement des petits systèmes d'attache comme les ceintures. Il n'y a rien Ouais, qui va pas. non. Non, mais c'est pas très gênant vu que la figurine on la pose comme ça en général, c'est pas gênant qu'il n'y a pas de système. Enfin, pour moi, c'est pas gênant pour cette figurine. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais donc, moi je trouve que c'est un très bel ensemble. Funko a fait fort sur la figurine Hannibal Lecter parce que mouler la figurine à part, puis après mouler un petit diable et l'ajouter, ça fait un petit plus pas négligeable sur la figurine. Il y a plein de représentations du docteur Hannibal Lecter. Ils auraient pu la représenter autrement, mais bizarrement, ce que l'on se souvient le plus, l'image forte du film, pour moi, ça reste celle-ci. Quand il est emprisonné dans l'hôpital psychiatrique, c'est vraiment celle-ci qui est intéressante. Et bravo à Funko d'avoir fait ça. C'est une belle figurine, elle est bien représentative du personnage. Et ouais, ce personnage est bien pour le prix, il est pas mal, il est représentatif. Alors j'ai mis un petit bémol bien sûr pour la petite tache noire, mais c'est pas trop un souci, on devrait pouvoir le faire partir facilement avec un petit peu d'alcool tout simplement. Que dire d'autre? Bah écoutez, un bon travail. J'espère qu'ils en ressortiront d'autres sur ce personnage, mais ça m'étonnerait fortement parce que je pense qu'il n'a pas le potentiel assez fort pour que Funko puisse en vendre beaucoup, donc ça serait pas rentable de sortir d'autres. Mais j'espère fortement qu'ils en feront d'autres et surtout sur le film Hannibal, parce que là dans Hannibal il y a vraiment de quoi faire et il y a vraiment de quoi le représenter correctement ce personnage qui vaut le coup. Donc on va faire le bilan des trois, donc je vais les remettre. Voilà. Donc on va repartir sur le départ. Donc Baby Groot, ben, très beau modèle, très belle figurine, bien représentative du film. J'ai mis un petit bémol sur son costume que je trouve pas assez foncé, mais il est plutôt bien représenté. Alex, le personnage d'Orange Mécanique, bah écoutez, il est plutôt bien fait, plutôt bien réussi. La peinture elle est super bien. Et encore une fois, bravo Funko sur les parties blanches. Et ensuite, Hannibal Lecter reste ma pièce préférée parce que c'est vraiment représentatif du personnage et c'est vraiment une très belle pièce et très très bien fait. Je vais vous dire parce que j'ai été très très bavard. Au revoir les petits amis. Si vous avez aimé ma vidéo, bah écoutez, laissez-moi un petit pouce bleu. Hop, ting, comme ça fait plaisir. Si vous voulez mettre un commentaire, ajouter des détails sur les figurines ou éventuellement me demander quelque chose, ben n'hésitez pas, je vous répondrai, ça fait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien et puis vous verrez très bientôt mes prochaines vidéos. Au revoir les petits amis, à bientôt pour les prochains unboxings.